Les gars, ce match de la Belgique, c'est une honte totale. C'est une honte totale. Franchement, le seul point positif de cette rencontre, c'est la qualification. C'est tout ce qu'on peut retenir. C'est tout ce qu'on peut retenir. Une fois qu'on a parlé de la qualification, on va insulter des darons, les frères. Parce que dans ce match, les gars, je vous le dis, c'est honteux. Les joueurs, ils ont été honteux dans ce match. Plusieurs joueurs ont été catastrophiques. Le coach, on n'en parle même pas. Les gars, comment c'est possible? Expliquez-moi comment c'est possible que dans un groupe pareil, avec la Slovaquie, la Roumanie, avec l'Ukraine, ça c'est même pas un groupe pour l'Euro, ça c'est un groupe pour l'Eurovision, avec un groupe claqué comme ça, t'as galéré, t'as souffert à ce point-là. T'avais aucune grande nation dans ce groupe, aucune grande nation, parce qu'encore la France, j'ai été le premier à critiquer l'équipe de France, qui aussi avait un groupe abordable, mais encore l'équipe de France, ils avaient une grande équipe, ils avaient les Pays-Bas dans le groupe à la limite, ils avaient la Pologne, qui, encore une fois, a des bonnes individualités, ils avaient, bref, un groupe largement au-dessus que celui de la Belgique. Et toi, aucune grande nation dans ce groupe, ouais, aucune grande nation, les gars, commencez même pas à dire, ouais, non, mais la Roumanie, ouais, mais non, mais l'Ukraine, j'en ai rien à foutre, c'est que des vieilles nations, c'est des nations éclatées, il y en a pas une pour attraper l'autre, et t'as pas été capable de t'imposer dans ce groupe, t'as pas été capable non seulement de finir premier, mais surtout, t'as souffert sur 2 matchs sur 3. Sur 2 matchs sur 3, t'as souffert. Mais moi, je peux vous dire qu'en 8ème de finale contre la France, je vous dis la vérité, c'est plus souffrir qu'on va faire, les gars. C'est plus souffrir. On va se faire détruire si on joue comme ça. Après, bref, je veux pas parler du match des 8ème de finale aujourd'hui. J'en parlerai sûrement demain, bien sûr. Aujourd'hui, on va rester sur ce match parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce Belgique-Ukraine. Et à commencer par ce gros porc de Lukaku, ce facochère. Il est même plus capable de courir, il joue encore sur le terrain, les gars. Il est encore sur le terrain alors que t'as un Openda sur le banc qui est fit, qui est monstrueux, qui est très bon. À chaque fois qu'il rentre, tu joues encore avec Lukaku, les gars, j'en peux plus. Je peux plus me voir ce joueur. Le seul joueur qui est meilleur quand il est hors jeu que quand il est pas hors jeu. Et ça vient depuis le début de l'Euro, nous dire, ouais, non, mais Lukaku, il a eu 3 buts refusés. 3 buts refusés, ça veut dire 0 but, les gars. Il a pas marqué. S'il doit attendre à chaque fois d'être hors jeu pour marquer, on va plus s'en sortir, les frères. On va plus s'en sortir. Parce que c'est bien beau qu'il t'a mis 3 buts hors jeu. Mais moi, ce que je vois quand il est pas hors jeu, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'inquiète. Le mec, c'est le seul joueur au monde, les gars. C'est le seul joueur à la place de tirer sur le ballon, il tire sur le sol. Il tire sur le terrain. Y a pas de quoi devenir fou après ça. Il m'a fait transpirer, le mec. Voilà, il m'a fait transpirer, il m'a rendu fou dans ce match. Il m'a rendu fou. Et le pire, c'est que derrière, il vient se plaindre du terrain. Il vient se plaindre. Tu veux te plaindre de quoi? Tu te plains de quoi? T'as vu la pelouse sur laquelle t'es en train de jouer? Ah non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la faute du terrain. T'es nul, t'es un nulard, t'es un joueur nul, t'es catastrophique comme joueur. T'es catastrophique, t'as plus ta place sur un terrain, de foot. Même tes coéquipiers te font plus confiance. Parce que ceux qui vont venir me dire, ouais non mais t'exagères, non mais Lukaku il est encore bon, ceux qui vont venir défendre Lukaku, je vais vous dire une chose. Le mec a plus la confiance de ses coéquipiers. Il a plus la confiance de ses coéquipiers, les frères. Quand on peut dire ce qu'on veut, hein. Les joueurs ils peuvent dire ce qu'ils veulent en conférence de presse, mais quand tu vois sur le terrain, t'as des coups francs, t'as des corners, t'as des coups de pied arrêtés. De Bruyne, il a un coup franc. À la place de tenter un centre sur Lukaku, il va faire quoi? Il va préférer frapper angle fermé. Deuxième situation, encore un coup de pied arrêté. À la place, encore une fois, de tenter un centre sur Lukaku, ils vont préférer quoi? Ils vont préférer faire un centre à l'extérieur de la surface pour Tielemans qui va tenter une reprise de volée plutôt que jouer sur Lukaku. Ça, c'est des joueurs, c'est des coéquipiers qui ont confiance à son attaquant, ça. Y'a personne qui fait ça, les frères. Y'a personne qui fait ça quand t'as des coups de pied arrêtés, quand t'as la possibilité de jouer dans la boîte, de jouer dans la surface pour trouver ton numéro 9, et que tu préfères jouer des centres à l'extérieur de la surface pour espérer une reprise de volée. Pour moi, c'est que t'as plus confiance à ton 9, je suis désolé. Le seul, à la limite, qui fait encore confiance à Lukaku, qui tente un petit peu de jouer encore sur Lukaku, c'est Doku. Mais le problème, c'est que Lukaku, il a plus les jambes pour tenir. Doku, il va trop vite pour Lukaku. À chaque fois, Lukaku, il est pas dans le bon timing, il est toujours en retard. Doku, il fait le centre. Lukaku, il lui faut une demi-heure avant qu'il revienne. C'est plus possible, les gars. C'est plus possible. Les gars, ça devient gênant. Faut arrêter le massacre. Le mec, Lukaku, quand je vous montre cette action, les gars, c'est une action qui arrive en début de match. En début de match, il aurait pu plier l'affaire. En début de match, ça aurait pu être bon. S'il met ça au fond, ça aurait pu être bon, ça aurait été fini, t'aurais été en 8ème de finale, t'aurais arrêté stressé directement. Là, il a fallu attendre la dernière minute, vraiment, de commencer à jouer dans le coin pour essayer de perdre du temps, mais franchement, c'est honteux. Que tu le fasses, encore, c'est une chose, en fait, t'avais pas le choix. Mais ce qui m'inquiète et ce qui me dégoûte, c'est que t'as été obligé de le faire pour gagner ce match, ou en tout cas pour espérer gagner cette qualification, et pour arracher ce 0-0 contre un pays qui est en guerre. T'avais besoin de quoi? T'avais besoin de te mettre dans le coin et gagner du temps comme ça.
C'est pas honteux, franchement. C'est pas une honte. Et il y a encore des Belges qui vont venir se plaindre quand la France gagnait 1-0 contre... Quand la France gagnait 1-0 justement contre la Belgique. En demi-finale de Coupe du Monde. Ouais, mais non, mais les Français, ils perdaient du temps. Ouais, mais les Français, ils sont pas fair-play. Mais pas fair-play de quoi? Toi, t'as été fair-play contre un pays qui est en guerre. T'as eu besoin de ça pour aller chercher un 0-0 contre l'Ukraine. Et encore, le 0-0 contre l'Ukraine, les gars, on s'en sort très bien. On s'en sort plus que bien, même. Moi, je vous le dis, les frères. Je vous le dis, j'étais pas serein, les frères. Moi, la disqualification, et je vous le dis, je la voyais venir. Je vous dis la vérité, les frères. On a eu beaucoup de chance. La Belgique a eu énormément de chance. Parce qu'on peut venir me dire autant qu'on veut. Ouais, non, la Belgique a pas beaucoup de chance dans cet euro avec plusieurs fois des buts refusés. Ok. Mais dans ce match-là, les frères, si l'Ukraine avait plus de lucidité, si les Ukrainiens avaient plus de lucidité devant le but, c'est fini, les frères. C'est fini rien qu'à la première mi-temps. Quand on voit déjà, rien que quand tu vois sur cette première mi-temps, côté ukrainien, c'est 2 fois plus d'occasions. 2 fois plus de tirs, 2 fois plus de tirs cadrés. Il y a de quoi se remettre en question, les frères. Il y a de quoi se remettre en question. Rien que sur cette action-là, les frères, rien que sur celle-là, cette situation-là, si Dovbyk, il avait eu la lucidité de jouer sur Yaremchuk à la place de revenir en retrait, je sais pas pourquoi il a préféré revenir en retrait, et heureusement, mais si il avait préféré justement jouer sur Yaremchuk, c'est fini, tu retournes chez ta daronne en Belgique et c'est terminé, les gars. Ça aurait été terminé. Et c'est pas la seule situation aussi qui aurait pu te faire très mal, parce que celle-là aussi, les gars, à 1 cm près, les frères, si Castells, il avait pas eu l'éclat de génie de se dire, je vais pas sortir complètement au cas où, je vais quand même rester courir le premier poteau au cas où, parce que ça, c'était à Kassan de le faire. Et à la base, le mec, il était à son poste, il était dans sa zone. Je sais pas, il s'est dit, je vais aller faire un tour, je vais aller faire une petite balade et je vais laisser ma zone totalement libre. Mais ça, les gars, je peux vous dire, pour moi, c'est au même niveau que déserter un poste à l'armée, les gars. C'est la même chose que, pour moi, je vous dis, c'est la même chose que déserter l'armée quand t'es en temps de guerre. Déserter ton pays quand il est en guerre, ou déserter ton premier poteau dans une situation comme ça, pour moi, c'est quasiment la même chose, les frères. C'est quasiment la même chose. Et je vais vous dire un truc, vous allez me prendre pour un fou, mais ça serait même pas mal que, à son retour en Belgique, Kassan, il fasse 6 mois de prison, les frères. Je vous le dis, ça lui ferait du bien. Parce que là, c'est de la trahison ce qu'il vient de faire, là. Là, c'est de la trahison. Parce que si tu te fais éliminer de cet Euro 2024 par l'Ukraine, avec un corner rentrant au premier poteau, les gars, on est les clowns du siècle, les gars. C'est fini. C'est fini. Il faut fermer cette sélection. Il faut fermer cette équipe nationale belge et il faut passer à autre chose. Il faut arrêter le football dans ce pays. Je vous le dis. Si ce but était rentré, les frères, il aurait fallu totalement arrêter et fermer cette sélection nationale. Mais bon, on peut encore parler des joueurs encore pendant très longtemps. Il y a plein de choses à redire. Parce que du déchet dans le jeu, il y en a eu beaucoup. Je peux vous le dire qu'il y a eu énormément de déchets, même de la part des meilleurs joueurs. Il n'y a aucun joueur qui était à son niveau aujourd'hui. Il n'y a aucun joueur qui était au niveau de ce que tu as l'habitude de voir. Même De Bruyne, qui était peut-être le meilleur joueur sur le terrain, il n'était pas aussi efficace, aussi propre que d'habitude. Il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup de dribbles ratés. Il tentait même d'ailleurs beaucoup trop de dribbles. On n'a pas l'habitude de voir ça, on a plus l'habitude justement de voir De Bruyne, mais qui est efficace avec sa simplicité, qui est très bon avec sa simplicité dans ses passes, etc. Mais là, beaucoup de déchets de sa part, même si c'est pas le pire, bien sûr. C'est loin d'être le pire. Mais comme je vous dis, aucun n'a été à son niveau. Aucun joueur belge n'a été à son niveau, ou au niveau que tu pouvais attendre d'eux. Et ça, que ce soit offensivement ou défensivement. Parce que défensivement, les gars, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Les erreurs de marquage, les erreurs de relance. Je vous ai parlé de Castagne par rapport à son erreur de placement. Mais il y en a eu énormément des erreurs de placement. Bref. Très très décevant, les frères. Mais celui aujourd'hui surtout qui a du sang sur les mains, c'est pas un joueur, les gars. C'est ce Gaulmon là qui nous sert de coach. C'est ce coach catastrophique. Les gars, ce mec est complètement fou. Ce mec est complètement fou. Mais où est-ce qu'il a eu son diplôme d'entraîneur, les gars? Je me pose vraiment la question. Dans ce match-là, il t'a fait que des choix à l'envers, les frères. Que des choix à l'envers. Des choix à l'opposé de ce qu'il faut faire. Il te fait titulariser Lukaku. Mais bon, allez, on va dire. Il va lui laisser encore sa chance pour ce match-là. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de... Ok. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. C'est pas le choix le plus surprenant. Mais quand tu vois Luke Bakio qui était suspendu, il ne pouvait pas jouer ce match. Donc, tu avais plusieurs possibilités en termes de remplacement. Tu avais Bakayoko. Tu avais Carrasco. T'avais De Ketelaere, et à la limite, dans le pire des cas, t'avais Trossard. Mais bon, Trossard, les gars, avec l'euro qu'il fait, qui est vraiment pas bon du tout, c'était la pire option. Eh ben, il a choisi la pire option, les gars. Il t'a choisi la pire option possible.
Il aurait pu te mettre 3 joueurs. Mais tu aurais pu être meilleur que ça. Il t'a choisi Trossard. Trossard, les gars, on l'a vu en plus de ça. Non seulement il est titulaire, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il est resté très longtemps. Moi, je pensais qu'à la mi-temps, il allait sortir. Il est resté facilement 60 minutes sur le terrain. C'est pas normal, les gars. Comment tu peux être coach et voir ton équipe en difficulté comme ça et voir tes joueurs qui sont limités comme ça et ne pas t'en rendre compte? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui a fait qu'il s'est dit je vais faire jouer Trossard. Je comprends pas. Si tu me dis ouais tu voulais faire confiance justement à l'expérience et c'est pour ça que t'as pas voulu faire jouer Bakayoko, ok, y a pas de problème. Mais Carrasco. Si tu veux un joueur d'expérience, mets Carrasco à la place de Trossard à la limite. Non, il a fait ni l'un ni l'autre, les gars. Il t'a mis vraiment la pire option. C'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Et encore, c'est même pas ça le pire. C'est même pas ça le pire, parce que voilà, t'avais 2-3 joueurs sur le terrain qui étaient bons. T'avais Doku qui était intéressant, qui apportait du danger, qui était l'un des seuls joueurs à apporter du danger. T'avais Tielemans aussi qui était intéressant et qui a été justement le premier buteur de la Belgique dans cet Euro, qui a fait des bonnes choses dans cet Euro, dans le match contre la Roumanie. Le mec, il te fait sortir ces 2 joueurs-là. Il te fait sortir Tielemans et il te fait sortir Doku. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas comment tu peux faire sortir ces 2 joueurs. S'il y a bien 2 joueurs auxquels tu pouvais pas toucher dans ce match-là, c'était bien eux. Comment t'as pu me faire sortir Doku? Et puis, de toute façon, on l'a bien vu. Les gars, regardez bien juste. Le moment où Doku sort, après ça, il n'y a plus rien. Après ça, tu vois absolument plus rien pour la Belgique. T'as plus aucune occasion. C'est pas un hasard, les gars. Il n'y a que lui qui a apporté ce danger. Il n'y a que lui qui a cette possibilité qu'à chaque fois qu'il a la balle, tu te dis, il peut être dangereux, il peut se passer quelque chose. Et il te le fait sortir. Je comprends pas, les gars. Voilà, je comprends pas. Mais bref. Le principal, encore une fois, comme je disais en début de vidéo, c'est la qualification. Parce que je vous dis, j'y croyais pas. Moi, je vous dis, j'ai senti vraiment que quelque chose pouvait se passer dans ce match. Moi, quand j'ai vu Yarmolenko rentrer, je le disais en live, je me suis dit, ça sent mauvaise cette histoire. Ça sent la fameuse belle histoire. Vous voyez, pour l'Ukraine, qui est un pays avec tout ce qui endure en ce moment. Yarmolenko qui vient donner la qualification à l'Ukraine. Bref, j'avais déjà la phrase en tête des journalistes le lendemain de ce match. Heureusement, c'est pas arrivé, les gars. Heureusement. Et au final, tu vas chercher cette qualification. Très, très difficilement. De la pire manière. C'est clair et net. C'est peut-être la qualification qui a été cherchée de la moins bonne manière dans toutes les équipes qui sont qualifiées en 8e de finale dans cet Euro. Et pourtant, il y a des équipes qui vont chercher des qualifications catastrophiques. Comme la France, comme l'Angleterre, tout ça. Mais bref. La Belgique, les gars, c'est pire. Après, justement, tu as ce match contre la France en 8e de finale. Je vais pas en dire plus aujourd'hui. Et on se dit à demain pour en parler. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit. À demain et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.